Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur les bonnes pratiques de l'annonce d'événements. Dans un premier temps, je vais vous demander à vous tous, s'il vous plaît, de couper vos micros de sorte qu'on puisse bien s'entendre quand vous arrivez. Et puis, on aura un temps d'échange à la fin de ce webinaire pour que vous puissiez poser vos questions, nous faire part de vos remarques également. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des bonnes pratiques de l'annonce d'événements. L'annonce d'événements, c'est une fonctionnalité historique d'infolocal que vous connaissez tous certainement. Et aujourd'hui, on va véritablement rentrer dans tous les secrets, tous les détails de l'annonce d'événements pour que celle-ci soit la plus efficace possible. Donc, eh bien, écoutez, les participants arrivent au fur et à mesure. On va pouvoir commencer. Donc, juste, je tenais à vous signaler quelques petites informations au niveau du déroulement de ce webinaire. Je désactive les micros hein, pour les nouveaux arrivants. On aura un temps d'échange à la fin. Alors, pour ce webinaire aujourd'hui, sachez que, donc comme je vous le disais, pour les nouveaux arrivants, vous désactivez votre micro pour le moment. Vous pouvez poser vos questions et vos remarques grâce à l'outil Conversation. C'est un petit outil qui est accessible avec une icône d'une bulle de BD. Voilà, vous pouvez poser vos questions et également vous présenter. Ici, il y a l'équipe support qui pourra répondre à vos questions sur ce même canal. Donc, n'hésitez pas. Ils vont vous faire un petit coucou dans un instant, un petit bonjour. Béatrice, si tu peux prendre ça en main. Donc, n'hésitez pas à vous présenter sur ce canal, nous dire d'où vous venez et puis le nom de votre organisme également. Voilà, et enfin, le webinaire pour votre information est enregistré pour permettre de vous proposer un replay à vous et aux personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Donc voilà, le webinaire est enregistré. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur le webinaire, coupez votre caméra. Voilà. J'ai tout dit ou presque sur le bon déroulement de ce webinaire. Donc, nous allons pouvoir commencer. Alors, donc, je suis Isabelle Godefroy, je suis responsable marketing et acquisition chez Infolocal. Et donc, je suis ravie d'animer ce webinaire en compagnie de Nathalie Josset et de Magali Bondiguel, qui est également parmi nous. Et puis pour commencer, bien sûr, le programme du webinaire. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Eh bien, beaucoup de choses. Ce webinaire va être assez riche et vraiment dédié à votre annonce d'événement. Vous allez être incollable à l'issue de ce webinaire sur l'annonce d'événement et surtout comment faire une annonce super performante. Voilà, je coupe les micros au fur et à mesure des arrivées des participants. Je coupe les micros afin que ça soit bien audible pour tout le monde. Donc, nous allons voir le rappel des trois outils aujourd'hui quand même pour vous rappeler où se situe l'outil annonce d'événements par rapport aux autres outils que vous connaissez aussi, les activités et les publications. Quelles sont les différences? Quelles sont les bonnes pratiques pour la saisie d'un événement? Quand et comment faut-il saisir votre annonce? C'est des questions qui reviennent souvent. Quelle est la différence entre l'annonce courte et l'annonce longue? Et puis, on vous donnera aussi des astuces pour vos descriptifs. L'importance de la photo. À quoi sert la photo? Où sera-t-elle visible? Quelle est la diffusion de votre annonce? Votre annonce, vous la rédigez sur Infolocal, mais où sera-t-elle véritablement diffusée? Et enfin, nous aurons un temps d'échange avec des questions-réponses. Et puis, on pourra discuter et voilà, vous pourrez nous faire part de vos remarques également.
Eh bien, dans un premier temps, je vais juste faire un petit rappel du projet Infolocal. Et pour ça, je vais vous partager en exclusivité une nouvelle vidéo que nous avons réalisée il y a très peu de temps. Donc, vous allez être dans les premiers à la voir. C'est une vidéo qu'on a réalisée pour expliquer ce qu'est Infolocal et ce que fait Infolocal pour les associations. Donc, je vous la partage maintenant. Alors, si vous pouvez couper vos micros pour ceux qui arrivent, je vais le faire. Voilà, je vais le faire. Donc, est-ce que Alors, je reprends. Excusez-moi, ça c'est le calage technique. Voilà. Et c'est parti. Gérer la communication de votre asso, c'est pas toujours facile. Pour faire venir du public à vos événements, recruter des adhérents pour vos activités ou attirer de nouveaux bénévoles. Entre vos posts sur les réseaux sociaux qui ne sont pas toujours vus et les journalistes qui peuvent pas être partout, c'est parfois compliqué de faire parler de vous. Et si nous avions la solution? Avec Infolocal, en quelques clics et gratuitement, vous pouvez partager vos initiatives partout en France, sur les plateformes numériques Ouest France, Actu et 20 minutes. Et tout ça, comment ça marche? Annoncez vos événements pour faire venir des participants. Concerts, fêtes locales, spectacles, compétitions, conférences ou expositions. En quelques clics, partagez vos temps forts. Indiquez une date, un lieu, une description et le tour est joué. Présentez vos activités pour attirer de futurs adhérents. Montrez ce que vous faites et donnez envie de vous rejoindre en ajoutant vos plus belles photos. Pour vos cours de sport, de musique, de peinture, de théâtre ou bien encore de danse. Partagez au quotidien vos actualités en rédigeant des publications. Rédigez un compte-rendu d'événements, le portrait d'un membre ou encore la présentation d'un projet. Valorisez votre organisme et informez les habitants de votre territoire. En quelques secondes, en une seule saisie, vous multidiffusez votre actualité. Et profitez de la puissance de 3 plateformes incontournables. Infolocal, c'est l'outil simple et gratuit qui facilite votre communication. Alors qu'attendez-vous? Inscrivez-vous vite sur infolocal.fr. À vous de jouer. Voilà, donc c'était la vidéo qu'on souhaitait vous partager. Je ne sais pas si le son a été correct, si vous l'avez bien entendu tous, mais voilà, c'est une vidéo qu'on voulait vous présenter. Elle vient juste de sortir, donc voilà, elle est disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous enverrai l'adresse dans le chat. Donc, nous allons reprendre le cours de la présentation. Je vais me remettre dessus tout de suite. Voilà. Donc, le projet Infolocal, bah, vous l'avez vu à l'instant même, le projet Infolocal avance bien puisqu'il bénéficie désormais d'une diffusion très intéressante sur 3 plateformes, donc Ouest France, Actu et 20 minutes. Vous le savez, pour vous connecter à votre compte Infolocal, c'est par ici, avec cette adresse infolocal.fr/découvrir. Tout ça, je vous le remettrai dans la présentation que je vous enverrai dès demain avec le replay. Vous connaissez également notre centre d'aide qui est accessible sur l'adresse également qui est sur le document. Vous pouvez y retrouver des vidéos d'aide. Vous pouvez y retrouver également les prochains webinaires auxquels vous pouvez vous inscrire. Là, nous venons d'inscrire 2 nouvelles sessions pour les mois de mars et avril. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur ce centre d'aide pour vous y inscrire. On y parlera notamment des publications, des bonnes pratiques pour les publications et également des bonnes pratiques pour les activités. Voilà. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, je vais passer la parole à Magali. Bonjour, alors moi je vais juste partager mon écran. Donc Magali, animatrice support info local. Vous voyez bien mon écran? Pour le moment, non. Moi, je vois pas ton écran, Magali.
Là, vous le voyez? Ça y est, c'est bon. D'accord, très bien. Alors, dans un premier temps, moi, je vais juste vous rappeler donc les fonctionnalités générales d'Info Local. Donc, lorsque vous êtes connecté sur votre espace, vous pouvez donc annoncer un événement. Un événement, ça va être un concert, un spectacle, quelque chose qui a lieu à une date précise. Donc, ce sera diffusé dans les journaux du groupe Ouest France et sur Internet. Donc, sur Internet, ça va être sur infolocal.fr, sur actu.fr, sur 20minutes.fr. Vous avez également la possibilité d'ajouter une activité. Une activité, ça va être quelque chose de récurrent. Donc ça peut être un cours, un entraînement qui a lieu, tous les lundis de telle heure à telle heure. Donc cette activité, elle sera sur internet et vous pouvez également rédiger une publication. Une publication, donc ça va être le compte rendu d'un événement, ça peut être la présentation de votre association, ça peut être la présentation d'un membre de votre association ou des résultats sportifs. Donc ces publications, elles seront également diffusées sur internet. Donc le webinaire d'aujourd'hui, c'est sur les bonnes pratiques pour, la saisie d'un événement. Donc on va en créer un ensemble. Donc on va annoncer un événement. Donc lorsque vous cliquez sur annoncer un événement, dans un premier temps, vous devez sélectionner le thème. Donc le thème, vous pouvez le sélectionner en le choisissant de cette manière ou le saisir ici. Par exemple, si je prends le thème chanson, hop, je le retrouve ici et je les sélectionne. Après, si vous ne trouvez pas le bon thème qui correspond, vous pouvez toujours saisir le thème dans le titre et donc lorsque les utilisateurs rechercheront, il n'y a pas de souci, ils retrouveront par le titre le bon thème. C'est important pour le classement dans le journal et sur internet en fait, hein, de choisir le bon thème. Alors ensuite, quand vous arrivez donc lors de la saisie de votre événement, vous allez retrouver tous ces astérix là, c'est les champs obligatoires qu'il faut compléter. Donc je vous les montre rapidement, juste il y en a 4, donc on va retrouver le titre, on va retrouver le lieu, donc le lieu de l'événement, la date de l'événement, qui est ici également, et dans l'onglet diffusion, vous retrouvez également l'édition. Alors, donc l'édition, là, c'est également un champ obligatoire. Donc vous pouvez choisir cette édition d'Inan et la date de parution dans le journal. Vous pouvez également choisir une autre édition ou une autre date de parution. Alors, la première parution, elle est gratuite. La deuxième, elle est à 15 €. Nathalie va vous expliquer ça tout à l'heure. Là, je vous montre juste, je retourne sur l'étape numéro 1. Vous voyez, vous pouvez en fait, au lieu de faire suivant en bas de chaque page à chaque fois, vous pouvez, en cliquant tout simplement sur les différentes étapes, accéder à l'étape suivante. Donc le titre, dans un premier temps, il ne doit pas être en majuscule. Du coup, il doit être clair, dynamique, significatif. On doit comprendre de quoi on parle. Donc là, par exemple, j'ai pris le thème chanson, c'est mettre le nom du groupe. Là, je ne vais pas le noter, je vais faire exprès qu'il manque des champs obligatoires. Ça vous permet de voir quand vous publiez à la fin votre annonce, comment ça se passe, comment ça apparaît quand il manque un champ obligatoire. Donc là, je ne remplis pas le titre. Donc on va passer au lieu. Donc le lieu, vous pouvez soit sélectionner déjà un lieu qui est noté, ou vous pouvez ajouter un nouveau lieu. Si vous ajoutez un nouveau lieu, donc la commune, elle se met automatiquement. Souvent, on retrouve en fait dans rue et lieu-dit le code postal ou la ville. Il n'y a pas besoin de la mettre à ce niveau-là. Elle est déjà saisie. Soit vous saisissez par exemple le code postal ici. Hop, si je prends Rennes, mais il ne faut pas le saisir à nouveau dans rue. Donc là, pour cet événement, je vais prendre la salle Némé à Dinan. Concernant la date, alors la date, vous avez le choix entre ponctuel ou plage de date. Par exemple, là, si c'était une exposition qui durait un mois, je pourrais donc sélectionner du 9 février au 28 février. C'est sur une plus longue période, plage de date. Là, en l'occurrence, on est sur un concert, je vais prendre plus ponctuel. Donc, on peut imaginer qu'il a lieu ce week-end. Et donc, je choisis la date. C'est en temps réel, du coup, vous voyez ce que Oui, je fais? oui, Oui? oui, D'accord. c'est très bien, Et ouais. donc Et donc je peux mettre l'horaire, donc on va mettre qu'il commence à 20 h et on peut imaginer qu'il y a une deuxième session le dimanche, donc on peut sélectionner jusqu'à 3 dates en fait. Donc là, je sélectionne le dimanche 12 et j'indique qu'il commence à 14 h. Ah, j'ai une question, j'en profite puisqu'on est vraiment Oui, sur le sujet. J'ai une question de Magali que tu peux retrouver aussi dans le chat. La question, bonjour, si on met dans le titre, par exemple, vœux de la municipalité, oui, parce qu'on ne trouve pas le thème qui convient et qu'on choisit, par exemple, réunion, débat ou rencontre, oui. alors apparaît en début d'article
la fameuse thématique réunion, débat, rencontre. Oui, le thème va toujours apparaître en premier. Mmh, Ça, mmh dans mh. toutes les annonces. Alors, en fait, il y a justement ces champs obligatoires et le thème, ils vont automatiquement apparaître dans l'annonce. C'est pour ça que c'est important si effectivement de mettre dans le titre, le thème, donc là, vœux de la mairie, je crois. Mais du coup, Mmh. c'est pour ça que c'est important effectivement de le mettre dans le titre. Mais ces champs obligatoires, donc thème et tous les champs que je vous ai montrés vont être repris automatiquement dans l'annonce. Ça, je vais vous l'expliquer un peu plus Mmh mh. tard, mais voilà comment ça fonctionne. J'espère avoir répondu Mmh. à la question de Magali. Alors donc, concernant, le tarif. Donc le tarif, donc vous avez différentes possibilités, hein, choisir, gratuit, payant. Alors je vais prendre l'exemple du payant avec précision de tarif. Donc imaginons que le plein tarif, c'est 20 €. Il peut y avoir un tarif réduit à 18 et là, vous pouvez ajouter un autre tarif, comme un tarif enfant. C'est juste un exemple, hein, pour vous voir enfin, pour vous montrer comment toutes les possibilités que vous avez. Vous pouvez également avoir un lien vers une billetterie. C'est à cet endroit-là qu'il faut l'indiquer et donc le public cible, alors là, par exemple, on va si c'est des chansons, si ça s'adresse à des enfants, vous sélectionnez le public cible à cet endroit. Donc, lors des différentes étapes, là, vous avez la possibilité d'enregistrer un brouillon. Ça peut être pratique dans le sens où vous n'avez pas toutes les informations pour saisir l'annonce, ou vous n'avez pas le temps de la saisir entièrement au moment où vous l'enregistrez. Donc, vous pouvez l'enregistrer en brouillon. Je vais vous indiquer où vous pouvez retrouver ce brouillon. Ah, alors excusez-moi, j'ai un souci de connexion. Bon, alors, je suis désolée, mon brouillon, alors n'a pas été enregistré. Alors, on va refaire. Donc ça a lieu là. La date, on a dit le 11. Alors ça peut arriver quand on reste trop longtemps sur la page et du coup, Ça n'enregistre pas les j'étais informations, c'est déconnectée. ça? Voilà, Ouais, c'est d'accord. probablement lié à ça. Donc là, je mets juste un tarif. Donc c'était pour vous montrer l'exemple, que c'était destiné aux enfants et donc quand j'enregistre en brouillon, N'hésitez voilà, pas je le d'ailleurs retrouve à ici. enregistrer. Oui, n'hésitez pas justement quand vous sentez que vous allez passer un certain temps sur la page, n'hésitez pas à descendre en bas de page tout de suite, vous enregistrez le brouillon au fur et à mesure que vous remplissez la page pour Voilà. éviter, ce qui Ce vient qui de se vient de passer. m'arriver justement, c'est un bon Voilà, exemple. ouais, Donc en exactement. allant dans mes contenus, mes événements, vous allez retrouver ce brouillon que vous allez pouvoir modifier. Alors là, on va juste je vous le montre juste pour vous indiquer les champs qu'on va retrouver. Donc le thème, c'était chanson. On va retrouver la date, le lieu, le tarif, tout ce qu'on a enregistré, tous les champs obligatoires qui ont été saisis, on va les retrouver là. Donc hop, je retourne donc dans mes événements et là, on va modifier et on va passer à l'étape 2, donc du coup que Nathalie va vous expliquer. Donc soit vous avez la possibilité de faire suivant pour arriver à l'étape 2 ou de cliquer sur le numéro 2. Oui, bonjour. Donc, je suis Nathalie, également animatrice support, info locale et donc je vais vous parler de la suite de l'annonce, hein. Je vais partager mon écran, je vous demande un petit instant. Vous allez me dire si vous le voyez? Oui, on voit ton écran, On voit, Nathalie. c'est parfait. Donc là, je suis sur, le même compte que celui où était Magali, donc à Dinan et Lapkido et donc le brouillon qu'elle a commencé à faire, je vais le retrouver ici dans mes contenus, mes événements et voilà, forcément ça ne fonctionne pas, mais on va y arriver. Donc mes contenus, mes événements et ah ben là, j'ai un petit souci, j'en suis Non, ça désolée. doit être le même problème que moi en fait. On a été connectés. Alors je vais recommencer. Ah, les réseaux informatiques, c'est pas toujours simple, hein. Alors, voilà, j'y suis. Mes contenus, mes événements, j'ai retrouvé l'annonce. Donc, vous voyez, elle est donc en brouillon avec le point noir-gris. Et pour l'ouvrir et la reprendre, je vais cliquer sur le petit picto crayon de façon à afficher le détail. J'arrive sur l'étape numéro 1 où était Magali et donc je peux passer directement sur l'étape numéro 2. Et là, nous allons parler de la description de l'annonce.
Vous avez deux descriptions. Une description courte, où vous allez pouvoir insérer entre 200 et 300 caractères selon la rubrique. Là, on est sur 300 caractères, on est sur une rubrique loisirs. Vous décrivez votre événement. Il n'est pas du tout utile et même déconseillé de remettre tout ce qui est informations pratiques de date, de lieu, de tarif, etc., puisque vous les avez déjà rentrées dans les informations principales qui vont être reprises automatiquement dans l'annonce. Voilà, donc là, vous pouvez mettre un petit texte sur votre événement, dire de quoi il s'agit, l'objectif, etc. Et vous avez oh oui, pardon, je voulais juste vous dire aussi, pour les informations de contact, tout ce qui est numéro de téléphone, adresse mail et adresse internet, vous pouvez également ne pas les mettre ici puisque vous allez pouvoir les insérer dans un champ en dessous que l'on va voir juste après. Donc pour la description courte, c'est celle donc qui va apparaître dans le journal local pour peu que vous soyez sur une zone où effectivement il y a un journal du groupe Ouest France, donc sur le Grand Ouest. Et vous avez ensuite la description détaillée qui, elle, va aller sur Internet. Alors, pas de problème, surtout, il n'est pas utile de faire un copier-coller de la première annonce courte pour la mettre dans la deuxième annonce détaillée, puisque si ce champ description détaillée n'est pas rempli, si par exemple vous n'avez rien d'autre à dire que la description courte sera reprise sur Internet. Donc voilà, sinon c'est redondant, mais bon, pas de souci. L'idéal, c'est quand même pour la description détaillée de mettre des choses complémentaires. Si vous avez plus comment dire, de place là pour détailler votre événement, en donner l'origine, l'objectif, par exemple le CV d'un intervenant. Si vous avez un groupe de musique ou quelque chose comme ça, vous pouvez par exemple dire bah, qui est ce groupe, ce qu'il fait, etc. Vous pouvez également insérer une photo avec la petite, comment dire, voilà, la petite coche qui est là. Vous pouvez insérer un lien URL, c'est-à-dire par exemple le lien de votre site internet si vous souhaitez que les gens puissent le consulter. Sans arrêt. C'est précis. En allant donc sur ce lien-là, il sera donc cliquable une fois sur Internet. La personne n'aura plus qu'à cliquer dessus pour aller sur le site Internet. Vous pouvez faire quelques petites mises en page, mettre des puces pour faire une liste par exemple, mettre du gras, de l'italique. Et vous pouvez mettre en fait, voilà, le format avec le titre 2, le titre 3, ça fait un titre un petit peu plus gros, ça permet de mettre des informations en valeur. Donc voilà pour le titre, la description détaillée. Si vous êtes sur ce que nous on appelle du hors zone, c'est-à-dire que vous êtes sur le reste de la France, dans l'Est, dans le Nord, dans le Sud, donc il n'y a pas malheureusement de journaux où votre annonce pourra paraître. Mais bien entendu, vous irez dans l'agenda infolocal.fr, dans l'agenda ouestfrance.fr, dans celui d'actu.fr et dans celui de 20minutes.fr. Et Vérifier votre sur Internet et réessayer de participer. vous avez en principal à écrire la description détaillée, puisque bien entendu, la description courte ne paraîtra nulle part. Donc, focalisez-vous sur la description détaillée. Vous pouvez donc faire, comme je vous l'ai dit, quelque chose de sympa au niveau de la mise en page. Ensuite, vous avez donc la durée. Alors, vous pouvez la préciser. C'est essentiellement intéressant quand c'est un cours de gym, par exemple, ou un spectacle qui va durer 2 heures, sachant que dans l'étape numéro 1, vous avez peut-être déjà renseigné de 20 heures à 22 heures, donc pas forcément utile de le rappeler. C'est comme vous voulez, c'est pas obligatoire, voyez, pas d'astérix, donc pas obligatoire. Vous avez une date limite pour réserver. Par exemple, vous avez organisé un repas et le restaurateur vous demande de donner le nombre de personnes, 1 semaine à l'avance. Vous pouvez dire au lecteur ou à l'internaute: «Vous devez réserver, vous devez nous dire que vous serez là avant telle date». Alors, sachez quand même que la date, de limite pour réserver va aussi conditionner, pour une parution dans un journal, la date de parution. Puisqu'en fait, on va, considérer que, le jour de la date limite de réservation, bah, l'annonce sera échue, puisque ça sert à rien de s'inscrire après. Vous pouvez donc, comme je vous disais un petit peu plus haut, rappeler vos contacts
et avec une petite touche qui peut reprendre les coordonnées que vous aviez au départ renseignées sur votre carte de visite d'organisme. Par exemple, si je fais copier les coordonnées, voilà, ça me remonte automatiquement tout ce qui figure sur la carte de visite de mon association ou de mon organisme. Ensuite, vous avez les accessibilités. C'est une petite fonction surtout intéressante pour les spectacles, pour les réunions. Par exemple, si vous avez une salle de réunion qui se trouve en hauteur avec des marches, vous pouvez noter qu'il y a un ascenseur, par exemple, pour les personnes en fauteuil roulant. Voilà, donc c'est des petites fonctionnalités qui peuvent être intéressantes. On vous en parlait en tout début donc de présentation. Les photos. Alors, les photos que vous pouvez ajouter à l'annonce d'événement, on peut en mettre de 1 à 3, donc 1 ou 2 ou 3, voire 3, voilà. Alors ces photos, donc il faut savoir que dans la parution pour un journal, elles ne seront pas reprises. Éventuellement peut-être dans Ouest France, mais c'est une question de place, donc on le met bien. Elles pourront être reprises par notre rédaction, mais elles sont surtout et obligatoirement diffusées sur les sites internet de Ouest France et de ses partenaires. Donc je vous le disais tout à l'heure, hein, tout ce qui est actu.fr, infolocal.fr, etc. La photo, donc bah, quand vous avez une photo, elle vient forcément de votre ordinateur. Donc vous l'ajoutez en cliquant là. Excusez-moi. Et vous allez la chercher sur votre ordinateur, dans votre banque de photos. Voilà, non, normalement ça fonctionne. Les visuels. Là. Excusez-moi, elles sont un peu loin, mes photos. Mais voilà, on peut remonter une photo, on peut en remonter 1, 2, 3 ou 4. Voilà, donc on vous conseille quand même de mettre le crédit photo. Sur l'annonce, il n'est pas obligatoire. Mais le crédit photo, en fait, c'est le nom de l'auteur de la photo. Ça peut être un photographe professionnel ou alors ce sont simplement vos photos d'association. Vous notez le nom de l'association parce qu'en fait, après, on va vous demander de vous engager à être titulaire des droits de propriété intellectuelle de la photo. C'est important parce qu'on peut après, un photographe si vous allez sur internet, vous prenez une photo n'importe laquelle et qu'elle appartient à quelqu'un, cette personne peut très bien vous réclamer des droits financiers sur l'utilisation de sa photo sur un média public. Donc voilà, donc là, vous cliquez bien sur «Je déclare». Nous, la photo nous appartient, donc «Je déclare» et comme ça vous permettra de bien pouvoir valider votre annonce. Publier, pardon. Le nombre de Donc, participants. on a, Nathalie, on Oui. a de nouveau Magali qui nous, qui nous fait une remarque sur une annonce qu'elle a rédigée. Du coup, son annonce commençait par un mot entre guillemets sans majuscule, de façon délibérée, et il y a eu une correction qui a été faite. Et du coup, elle demande, Magali, est-ce qu'elle aurait dû préciser que c'était important de laisser les guillemets pour ne pas qu'il y ait cette correction? Alors oui, effectivement, toutes nos annonces sont modérées par nos rédactions locales ou par le support lorsqu'il s'agit d'annonces qui sont sur tout le reste de la France et pas sur le Grand Ouest. Donc effectivement, nous avons, nous, l'obligation de respecter les règles typographiques qui sont celles de nos journaux. Donc quand effectivement vous avez par exemple un événement avec un hashtag ou des choses comme ça dans les mairies, dans les bibliothèques, les médiathèques, les grosses structures comment dire, culturelles, c'est vrai que parfois on a des titres d'opérations, d'animation qui sont très particuliers. Vous pouvez le demander en fait à ce que ce soit respecté ou conservé, par une petite fonction qui se trouve tout en haut. Ah, mais Une fois que l'annonce est validée, donc on y reviendra tout à l'heure, on essaiera d'y penser Isabelle, si tu peux mettre, un Ouais. petit mot quelque part, pour aller voir comment faire une demande sur une annonce qui est déjà rédigée, voire déjà validée. Donc voilà, vous pouvez demander effectivement à ce que ce soit conservé, mais si vous ne le faites pas, nous allons respecter les règles typographiques qui sont les nôtres.
donc forcément une majuscule en début de phrase. Donc je poursuis, le nombre de participants, donc je disais, on peut le préciser, par exemple, si c'est un atelier, vous avez un maximum de 10 personnes que vous pouvez recevoir. Vous mettez 10 participants, voilà, c'est pas non plus obligatoire, hein, vous le voyez, pas d'astérisque, donc pas d'obligation. La langue, alors nous, on est sur une région, en Bretagne où il y a effectivement des réunions qui se font en breton, par exemple. Voilà, mais rien n'empêche, par exemple, sur un cours de langue, dans, je ne sais pas, un comité de jumelage, que toute une séance se fasse en espagnol, en italien, et cetera. Voilà, donc on a la possibilité de le mettre. Par défaut, c'est en français. Donc c'est vous qui voyez si vous avez ce genre de petite, comment dire, précision à donner. Voilà. Donc Magali vous a montré tout à l'heure l'étape numéro 3 qui est la diffusion. Je passe donc directement à l'étape numéro 4 qui, si on a bien travaillé et si on a bien rempli toutes les cases, est en fait le résumé. Alors j'ai pas rempli, hein, la description courte, je n'ai pas rempli la description, détaillée, mais bon, voilà, elle se trouvera ici. Là, vous avez donc dans les journaux, avec la description détaillée qui sera forcément à cet endroit-là. Et vous avez donc, la description sur le web et là, vous aurez soit la description, courte si vous n'avez pas rempli la détaillée, soit la détaillée si vous l'avez renseignée. Ensuite donc, on était en brouillon, on va passer en publier. Donc on clique sur publier, on ne valide pas, c'est chez nous, dans nos rédactions qu'est-ce que ce sera validé. Donc là, pour l'instant, on est juste sur une notion de publication. Donc je publie et eh bien, je ne peux pas. Et que me dit-il? Êtes-vous sûr de vouloir? Il sera visible, je confirme et je ne peux pas, donc information manquante ou incorrecte. Et là, et ben, souvent les utilisateurs sont bloqués parce qu'ils se disent: «Mince, mais où est-ce que j'ai fait une bêtise? Où est-ce que j'ai oublié de faire quelque chose?» Donc quand on ferme, on voit au niveau des étapes qui sont là, qu'il y en a en rouge. Donc c'est là qu'on sait, où on a oublié quelque chose ou, quelque chose qui est mal renseigné. Donc, bah, tout simplement, on y retourne. Donc là, j'ai l'information principale en rouge. Je regarde ce qui est obligatoire, le titre. Ah bah oui, voilà. Donc, on a oublié le titre. Donc, je vais le noter tout de suite. Voilà. Groupe qui n'existe plus, mais bon. Alors, voilà. Donc là, on sait que du coup, on a bien tout renseigné autrement. Donc, j'ai encore une étape en rouge et bon, il me manque encore quelque chose. Ah oui, je n'ai pas non plus cliqué sur la diffusion. Donc, je clique sur la commune de Dinan. Là, c'est obligatoire, c'est l'annonce gratuite. Mon événement a lieu à Dinan. Je n'ai pas le choix, c'est sur Dinan. Je choisis la date de parution. Moi, je vais la mettre au 9, par exemple. Et là, je vais directement à validation pour essayer à nouveau de publier, voir si ça fonctionne. Donc, êtes-vous sûr? Je confirme. Et là, ça fonctionne. Entre deux, on me propose quand même, c'est parce que peut-être que je veux faire un petit peu plus de communication sur mon événement, éventuellement d'acheter une parution supplémentaire. Rien d'obligatoire. Vous pouvez soit dire non merci, une annonce me suffit, soit voir les possibilités, effectivement, et arriver donc sur le panneau ajouter des parutions pour l'événement, où vous pouvez choisir une autre commune, une autre date, ou alors la même commune à une autre date, vous ajoutez et on vous demandera donc un règlement de 15 €. Aucune obligation, on est d'accord. Et donc, si vous avez fini, vous retournez sur mes événements et vous voyez là que votre annonce est parue avec un petit point jaune qui dit qu'elle va être validée par nos services et lorsqu'elle le sera, donc validée, vous recevrez un mail, pour vous dire qu'elle paraîtra. Alors, elle peut également être refusée. Elle peut être refusée parce que, bah, vous l'aviez déjà faite et comme on ne prend qu'une gratuite, elle sera refusée pour doublon.
Elle peut être refusée aussi pour charte éditoriale parce que nous avons donc en tant que comment dire, organe de presse, des règles éditoriales, qui font que certains thèmes ne sont pas acceptés. Vous l'avez d'ailleurs, à l'inscription sur notre site, vous avez tous les thèmes qui ne seront pas acceptés. Nathalie, on a une question de Monsieur Rigaud ou Madame Rigaudot qui nous dit on ne reçoit pas de mail de confirmation, de validation. Donc j'imagine quand l'annonce est validée. Alors si, lorsque l'annonce est validée, vous recevez forcément Mm. alors peut-être que ces mails peuvent aller aussi dans vos spams, dans la boîte indésirable de votre boîte mail. On envoie énormément de mails de confirmation justement parce que nous avons énormément d'annonces par jour. Donc c'est vrai que certains opérateurs internet nous traitent, en spam. Hein, donc les spams sont tous les messages indésirables, qui vont directement dans votre boîte, d'indésirables ou de spam. Donc n'hésitez surtout pas à vérifier si vous avez, saisi une annonce et que vous attendez la validation, n'hésitez pas à vérifier dans les boîtes, annexes de votre boîte mail. Ok, J'en ai fini, c'est merci. parfait. Merci Nathalie. Très bien. Merci pour ces explications sur l'annonce d'événements. Alors maintenant, bah, à vous la parole. Je vous propose pour le coup, de rebrancher vos micros si vous souhaitez prendre la parole. Vous pouvez également cliquer sur lever la main. Donc, c'est l'icône avec une petite main comme ça en l'air. Si vous souhaitez, si vous avez des questions, est-ce que vous avez déjà passé une annonce d'événement? Est-ce que vous ne l'avez jamais fait encore? Peut-être que vous êtes des inscrits tout récents. Voilà, n'hésitez pas à nous partager vos retours d'expérience. Alors, peut-être qu'on ne l'a pas précisé aussi, mais vos annonces d'événements, vous pouvez les rédiger, même si par exemple vous avez un événement prévu en juin de cette année, vous pouvez rédiger votre annonce dès maintenant. Bien au contraire, plus vous rédigez votre annonce tôt, mieux c'est, parce que déjà, elle va passer plus rapidement dans les mains des modératrices. Et en plus, elle sera visible sur Internet tout de suite. Donc, n'hésitez vraiment pas à rédiger vos annonces d'événements le plus tôt possible. Ça, c'est la première chose. Et puis, Nathalie, il me semble que tu voulais qu'on revienne sur quelque chose tout à l'heure. Tu m'avais dit de noter pour les annonces déjà rédigées, comment les Oui, modifier, c'était ça? effectivement, je vais essayer de repartager mon écran et s'il y arrive, vous me dites quand on y Oui, est. c'est bon, on Alors, voit. imaginons par exemple que votre annonce, ait été validée, vous pouvez, poser une question en lien avec l'annonce. Donc vous retournez toujours dans mes contenus, mes événements, vous retrouvez votre annonce et lorsque vous êtes sur, l'annonce, vous avez des petites séries de pictos, et dans ces pictos, il y a les 3 petits points qui vous permettent de poser une question. Donc je clique dessus et là, poser une question ou le problème que vous rencontrez et par exemple pour répondre au souci qu'avait Magali tout à l'heure, notre, utilisatrice, nous allons dire, par exemple, «Merci de mettre de laisser le titre de mon annonce tel que je l'ai, rédigé». Voilà, par exemple. Mm. Ensuite, vous envoyez et ce message sera lié visuellement, donc pour, nos modérateurs, il sera lié à l'annonce. Donc quand la personne va arriver sur l'annonce, elle va voir, dans notre outil d'administration, ce message et donc, forcément accepter, votre demande, ou alors vous demandez pourquoi vous mais bon, en général, il y a pas de souci, les personnes qui modèrent, respectent le souhait de l'association ou de l'organisme.
Voilà, hein, donc il faut retourner sur l'annonce et faire une petite demande, donc soit une question, soit Mmh. voilà, le problème que vous rencontrez. OK, bah, c'est parfait Nathalie. Comme ça, on voit bien, qu'il y a un dialogue possible même une fois que l'annonce est rédigée. Oui. Hem, Très bien. On a une question. Peut-on mettre une affiche en ligne en lien avec notre article, avec l'annonce d'événement? Alors oui, vous pouvez mettre une affiche pour peu qu'elle soit en format JPEG ou PNG, hein, on ne prend pas les PDF. Toutefois, les affiches, très honnêtement, ne sont pas très lisibles, sur internet, hein. Je vous rappelle qu'elles ne de toute façon, par contre, une affiche ne sera jamais reprise dans le journal. C'est trop petit, c'est illisible, ça n'a pas d'intérêt pour, comment dire? Pour le lecteur. Sur internet, pourquoi pas? Mais, on ne pourra lire la fiche que lorsqu'on ouvre l'annonce. On va pas pouvoir la lire quand on est sur la configuration agenda avec les listes d'annonces, hein. Vous avez par exemple, vous cherchez, un concert, à Quimper, vous avez toute une liste d'annonces, de concerts à Quimper. Là, c'est sûr que votre affiche, on la verra vraiment pas en détail. Par contre, si la personne s'intéresse particulièrement à votre concert et qu'elle ouvre l'annonce, là, elle va voir un format plus grand et éventuellement, ce qu'il y a sur la fiche. Oui, c'est possible, bien entendu, aucun souci. Mmh. OK, parfait. Alors, on a Daniel qui nous dit dans le chat: «Le titre de l'annonce est prévu avec 100 caractères, mais dans l'édition journal, le titre est parfois tronqué. Les informations dans le titre ne sont pas toujours reprises dans le texte de présentation». Oui, alors ça peut être un souci de mise en page effectivement, mais en général, le titre, est conservé. Hem, Après là, c'est vraiment de l'éditorial, donc nous, on va C'est avoir un petit peut-être peu un cas plus de particulier. mal, Ouais, à répondre à cette question. ouais, c'est peut-être des Ouais, cas des cas particuliers particuliers, oui, après oui. où Mmh. effectivement, le journal, puisque vous parlez vraiment dans l'édition journal, oui, c'est ça, va prendre, parfois, peut-être la liberté de couper le titre, Oui. pour que ça rentre véritablement dans l'édition, du jour, puisque tout est regardé à chaque fois. Donc, Daniel, peut-être, pour éviter cela, de faire un petit peu plus court dans les titres, je ne sais pas, ou de plus détailler peut-être dans l'annonce. Voilà. Très bien, très bien. Est-ce qu'on a, d'autres questions? Est-ce que vous avez des remarques, peut-être des insatisfactions, ou bien, de justement nous faire part du fait que vous êtes content de ces fonctionnalités que vous utilisez? S'il y a des nouveaux, inscrits aussi, n'hésitez pas à le faire savoir, à nous dire si, tout ce que nous venons de vous dire, a répondu à vos questions. Hem, alors, on a une très bonne question, qui vient d'arriver. S'il y a une exposition pendant tout le mois de février, est-ce qu'il faut utiliser plutôt l'activité que l'événement? Alors, je vais continuer à répondre, hein, les 2, pourquoi pas? Tout simplement, tout simplement. Alors l'annonce d'événement a la particularité, donc si vous êtes sur une zone, Ouest France, Courrier de l'Ouest, Maine Libre et cetera, d'aller gratuitement dans le journal. Sauf si vous êtes professionnel où là effectivement, vous aurez une facturation de 15 € si vous souhaitez être dans le journal. Mais en tout cas, pour la majorité de nos organismes, c'est gratuit, voilà. Donc l'annonce d'activité, elle, sa particularité, c'est, de n'aller uniquement que sur internet. C'est dans notre base d'activité info locale, c'est là qu'elles paraissent. Voilà. Après, je ne sais pas si une exposition est vraiment enfin, ça peut être une activité. Chez Info Local, on entend plus par activité tout ce qui est, cours sportifs, heu, théâtre, tout ce qu'en fait le grand public peut faire, hem, par lui-même, si vous voulez.
J'ai un enfant de 6 ans, il veut faire du judo. Est-ce qu'à côté de chez moi, il y a un cours où je peux l'inscrire pour faire du judo? Voilà, c'est pour nous, c'est plus ça une activité qu'une exposition qui, bien entendu, est une sortie, hein, donc une activité aussi. Mais c'est moins, voilà, vous allez moins trouver de place dans les activités. Vous allez être effectivement au milieu vraiment de cours, de sport, de théâtre, enfin tout un tas Oui, d'autres choses, on est plus sur des voilà, activités de à l'atelier, pratiquer. Ouais, voilà, c'est ça. de C'est ça. À l'activité à pratiquer, pratiquer. de la musique, du sport. Donc voilà. Mais c'est une bonne question parce que Oui, parfois on se demande effectivement comment je peux maximiser finalement tout ce que je fais, tout ce que mon association fait. Et vous avez raison de vous poser la question. On a aussi l'outil publication qui est un outil très puissant pour faire connaître tout ce que vous faites. On en parlera dans l'un des webinaires aussi, dans un prochain. Donc, c'est un moyen aussi de présenter, peut-être de revenir sur le passé en faisant des comptes rendus, en montrant justement des photos. Par exemple, si on reprend l'exposition, de montrer les photos des gens qui sont venus à l'exposition, de dire combien de personnes sont venues, voilà, de faire vraiment, de rendre compte de l'événement. Et la diffusion sera vraiment intéressante puisqu'elle va être sur la page Ouest France de la locale où s'est passé l'événement. Donc, il va y avoir vraiment un retentissement fort avec beaucoup de vues de cette information. Et puis en plus, vous aurez la photo qui sera aussi présente sur la page de Ouest France. Donc, ça va, vous allez vraiment être mis en avant. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je regarde le chat. Euh, on a toujours sur cette idée d'exposition, on nous dit la difficulté rencontrée est que si cela n'est pas fait en début de mois dans les événements, alors il n'est plus possible de mettre dans la plage de date, par oui, exemple, du 1er février, car on est le 7 février. Et oui, 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 bien sûr. Après, rien ne vous empêche de mettre à partir du 7 février, de toute façon, voilà, on est au jour J, donc voilà, mettre la plage de date, si on vous propose le 7 février, c'est que on est au moins le 5 ou le 6, donc voilà. très bien, merci Nathalie. On a une autre question. Avez-vous un délai de publication avant l'événement à conseiller? Le plus tôt possible. Franchement, faites-le dès que vous avez vos informations, c'est-à-dire la date, ce que vous allez faire exactement. Si vous avez un peu de contenu, des photos, par exemple. On a parlé de la photo, au fait, Oui, on a parlé de la mesdames? photo. Très bien. Bon, je l'écoutais pas à ce Alors moment-là, alors. dans la question de Clara, il y a peut-être aussi la notion de dans le journal peut-être? Parce que, un délai de publication, comme dit Isabelle, Ah effectivement, oui. le plus tôt possible, hein, n'hésitez pas, mais effectivement, pour une parution, plus qu'une publication. Une parution avant un événement, c'est un petit peu selon. Si vous avez des réservations, à prévoir, il faut mieux, avoir un délai un petit peu plus long. Si c'est pour, juste un rappel, une rencontre, une permanence, un spectacle, quelques jours avant suffisent. Les lecteurs, de toute façon sur internet l'annonce est là tout le temps, Mm. donc au jour le jour, les personnes peuvent voir. Dans le journal, c'est vrai que, les comment dire? Les lecteurs ne vont pas retenir, un concert, 15 jours à l'avance, donc voilà, c'est plus un rappel, 2-3 jours avant. Mm. Parfait. Et on a monsieur ou madame Rigaudot qui nous demande pour un événement à faire paraître le samedi, donc là j'imagine c'est dans le journal, euh, il nous dit il faut le faire le jeudi, mais il arrive que quand il y a un jour férié, ça peut être modifié.
Alors, c'est vrai Oui. que les parutions le samedi sont pas garanties, hein, c'est ça, Nathalie? Oui, oui. Alors, en fait, non, là, il y a plus la notion de jour férié qui fait que, Oui. comme, il n'y a pas de validation le jour férié où, le personnel de notre entreprise ne travaille pas, enfin pas tous, voilà, ça décale d'une journée. Voilà, si c'est ça la notion, oui, effectivement, on Donc, quand il y a un jour férié, du coup, faut mieux le faire quand? vaut mieux anticiper, 48 heures, voilà, pour être sûr, parce que en fait, voilà, là vous par enfin le monsieur ou madame Rigaudot donc, vous êtes sur il faut le faire le jeudi, en fait, comme on disait tout à l'heure, l'idéal c'est de le faire bien avant. Mmh. Parce Oui, c'est ça. qu'effectivement, plus vous tardez et plus vous allez être en date butée, sur, nos délais de validation. Faut le faire au plus tôt et Oui. sélectionner la date de parution, bah, Bah, c'est comme on veut en fait, hein, c'est selon selon, un peu l'événement. d'accord, OK. Très bien, parfait. Merci de votre réponse. Voilà, on a des merci. C'est parfait. D'autres questions? N'hésitez pas à ouvrir vos micros également si vous souhaitez nous parler ou bien vous pouvez poser vos questions dans le chat. Juste comme on a parlé des activités et des publications, je vous mets ici le lien pour vous inscrire pour les prochains webinaires. Voilà, qui ont lieu donc une fois par mois. J'espère d'ailleurs que ces horaires vous conviennent. On fait ça en général le mardi après-midi. Après, on peut tout à fait adapter. À vous de nous faire des retours aussi, n'hésitez pas sur, voilà, les horaires. Et puis, donc, on a un prochain webinaire qui est prévu le 7 mars, qui sera donc sur les publications. Quelles sont les bonnes pratiques pour une publication efficace? Et Excuse-moi, on n'est pas sur les activités plutôt en mars? non, on est Non? On sur est sur les les publications. publications? Oui. Très bien. Et puis, pour les annonces d'activité, pour savoir comment faire au mieux une annonce d'activité, ça sera au mois d'avril. D'accord. Donc voilà, tout est sur l'adresse que je vous ai envoyée ici. Je vous remets également notre page Facebook. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre compte, n'hésitez pas à y aller. On poste des choses régulièrement et des petits conseils aussi, ça peut être intéressant pour vous. Et puis enfin, notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver également des interviews d'associations, par exemple les vidéos de fonctionnalités, pardon. Voilà, n'hésitez pas également à vous y abonner. C'est sans engagement. Vous ne trouvez que des choses intéressantes, on l'espère, sur ces deux plateformes. Nous avons une dernière question de Magali. Pensez-vous que les choix de thématiques vont évoluer dans le temps avec plus de possibilités? Alors, c'est une bonne question, ça. Oui, Si on souvent on parle nous des la pose. événements, oui, souvent on nous la pose. Alors, il est vrai que pour répondre au plus grand nombre, on a établi des thématiques que vous connaissez déjà. Il est tout à fait possible d'en créer des nouvelles. Euh, mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas créer une nouvelle thématique pour chaque demande. Donc en fait, on se réunit régulièrement avec l'équipe support pour voir voilà, s'il y a vraiment beaucoup de demandes sur un thème ou un autre, par exemple, de créer la possibilité voilà, de créer pardon, de nouvelles thématiques. Donc rien n'est figé, bien évidemment. Le produit est évolutif, hein. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de changements depuis ces derniers mois. Donc on essaye de faire en sorte que ça soit le plus utile pour vous, mais il faut aussi que ça soit
comment dire, voilà, qu'il n'y ait pas des changements, des rajouts tous les jours. Même si on essaye de faire un maximum pour que ça soit pratique pour le plus grand nombre d'entre vous. Voilà. Magali nous dit, lorsque l'on va dans la page de la collectivité, nous sommes indiqués comme étant de type association. Alors Magali, donc vous représentez une collectivité, d'après ce que nous comprenons. Bien, c'est simplement, je pense que vous, à l'inscription, peut-être que vous avez indiqué que vous étiez un type association et non mairie ou collectivité. Ça, c'est quelque chose qu'on peut changer. Nathalie, Magali, vous me Oui, confirmez, hein. Oui. tout à fait. On va peut-être vous montrer où. Alors moi, je ne suis pas connectée. Non, Est-ce non, que... mais attends, je vais prendre la main. Vas-y, Nathalie. Voilà, alors, je vais retourner sur l'accueil. Est-ce que vous voyez ma Oui, page? très Oui. bien. D'accord, donc si vous avez un souci de ce genre, que vous avez mal renseigné ce qu'on appelle chez nous la carte de visite quand vous vous êtes inscrit, hein, ça peut arriver, ou que vous avez effectivement des informations qui ont changé, un changement d'adresse, voilà. Vous allez simplement dans Bienvenue, là on est sur CEPS Dinant Armor comme Apkido, mais ce sera Bienvenue et le nom de votre association à vous. Vous allez ensuite sur la carte de visite, vous allez, j'espère que c'est bien là parce que c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, dans les coordonnées, et voilà, c'est là. Vous avez là, par exemple, le type d'organisme. Là, vous pouvez le changer. Et là, vous pouvez tout simplement, en cliquant et en faisant apparaître le menu déroulant, changer, par exemple, pour Magali, si vous êtes une collectivité, une mairie, vous cliquez sur mairie. Et si vous êtes, par exemple, une communalité, vous allez dans administration, service public, parapublic, etc. Voilà. Vous pouvez, de toute façon, a priori, à partir de votre compte info local, vous pouvez quasiment tout modifier, les renseignements que vous avez renseignés au fil des différentes actions que vous avez faites. Parfait, Nathalie, merci pour cette précision. Eh bien, écoutez, on peut encore prendre une dernière question si vous en avez. Sinon, donc je vous informe que vous recevrez demain le replay de ce webinaire pour que vous puissiez avoir un support pour vous entraîner à faire de merveilleuses annonces d'événements. Vous recevrez également demain le support de présentation. Et puis, je vous invite à vous inscrire aux prochaines sessions de webinaire si celle-ci vous intéresse. Voilà. Magali, si vous avez du coup ce type de problème, je vous propose d'envoyer un email au support qui traitera en direct votre demande. Je pense que ça sera plus simple de gérer ça comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, il nous reste à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi à tous. Merci pour votre participation. On espère que ça vous a intéressé et que ça a répondu à vos questions sur les événements. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. À bientôt, merci à Au tous. revoir.